Avant de développer ces titres, une information qui nous est parvenue il y a quelques instants. L'organisation de l'État islamique a annoncé dans une vidéo avoir décapité l'otage japonais Kenji Goto. Ce journaliste était retenu en otage depuis le mois d'octobre. Les djihadistes avaient conditionné sa libération à celle d'une Irakienne détenue en Jordanie. Nous sommes en ligne avec Vincent Vulin à Amman. Vincent, pour l'instant, la vidéo n'a pas été authentifiée, mais on savait les négociations dans l'impasse depuis quelque temps. Oui, effectivement, c'est ce qu'avait annoncé ce matin le vice-ministre du Japon, qui est ici en permanence à Amman, et qui avait annoncé que les négociations étaient bloquées. Pour tout dire, à ce moment-là, on ne savait pas vraiment quelle était la signification de ces propos. On ne se doutait pas que l'issue pouvait être aussi grave. Et aujourd'hui, évidemment, on se pose la question de savoir quelle est devenue du pilote jordanien qui lui aussi est dans les mains de l'État islamique. Justement, a-t-on du nouveau le concernant? Eh ben, depuis le début, en fait, c'est l'État islamique qui menaçait principalement cet homme-là, c'est-à-dire le pilote jordanien. Et on pensait que le sort du journaliste japonais était dans, comment dire, on pensait que le journaliste japonais était dans une meilleure situation. Et aujourd'hui, évidemment, c'est l'inquiétude qui règne. Et j'ai pu parler il y a quelques minutes avec le frère donc du pilote qui était évidemment effondré devant cette nouvelle. Et pourtant, moi, j'avais reçu j'ai reçu encore récemment quelques preuves ou quelques témoignages d'optimisme vis-à-vis de son sort, mais il faut rappeler quand même que c'est un pilote de chasse, quelqu'un qui est parti au combat contre l'État islamique. Donc évidemment, il est difficile d'être optimiste face à son sort. Vincent Vulin en direct d'Amman, merci beaucoup. Et les premières réactions qui nous parviennent, la Maison-Blanche a condamné ce soir l'action de l'organisation de l'État islamique. Le gouvernement, le porte-parole du gouvernement japonais a lui aussi condamné fermement cette vidéo qui montrerait effectivement l'otage japonais décapité.